suis Patrick Beau de la chaîne YouTube Axolot. Et je suis Catherine Matoche. Je présente le 12-13 et le 19-20 chaque week-end sur France 3. Vous savez que dans ce programme, on parle médias. On avait envie de revenir sur leur histoire, leur évolution au cours des siècles. Et même des millénaires, puisque je vous propose de repartir dans l'Antiquité. L'écriture existe déjà sous forme de tablettes de pierre, papyrus, parchemin, affiches, mais tout doit être fait à la main. C'est très long et c'est pour ça que la communication par voie orale reste majoritaire. Les informations sont véhiculées par des crieurs publics. En 1450, Gutenberg perfectionne les techniques d'imprimerie mises au point par les Chinois, ce qui va permettre d'industrialiser la fabrication de supports de communication écrits. Bien évidemment, les livres, ce sont les premières traces de communication de masse. À partir de 1845, c'est l'âge d'or de la presse écrite qui est accessible à quasiment toutes les classes sociales. Cette période coïncide aussi avec le développement de la diversification de la presse. Chaque journal va spécifier sa propre ligne éditoriale, c'est-à-dire les choix d'informations qu'il décide de traiter, les orientations qu'il donne à son journal. Vous trouverez rarement les mêmes sujets dans le Nouvel Obs et dans Closer. Sous quel angle aborder un événement ? Un journal orienté à gauche, un journal orienté à droite n'auront probablement pas le même regard sur une manifestation ouvrière ou sur une élection politique. Quel est le ton qu'on va employer ? Un des deux fut un peu plus dans la satire que l'autre, je ne dis pas lequel. Voilà, tout ça c'est la ligne éditoriale et ça va mener à un certain pluralisme des médias. Il y en a pour tous les goûts. Et cette tendance va se poursuivre au cours du XXe siècle, puisqu'à la presse écrite vont s'ajouter les informations radiophoniques. Et à partir des années 50-60... La télé, ah bah oui quand même, l'alliance du son et de l'image et puis cette capacité à traiter les nouvelles en direct, ce que ne peut évidemment pas faire la presse écrite. Voilà, je pense qu'on peut dire que la télé a été la plus grande avancée technologique dans l'histoire des médias. J'aurais plutôt dit Internet. Ah bon ? Eh bien oui, un réseau à la base militaire qui devient accessible au public en 1984 et qui a tout changé dans notre manière de produire et de consommer de l'information. On choisit quand on veut s'informer, on n'est plus sur un journal télé à heure fixe, on consomme de l'info sur mobile. Et alors, justement, pour les médias traditionnels, c'était un peu compliqué. Les journaux papier perdent des lecteurs et doivent souvent proposer une version numérique qui va se retrouver en concurrence avec tous les nouveaux supports d'information qui ont vu le jour. Les chaînes d'information en continu, comme BFM TV ou France Info, les blogs, les alertes push, les tweets, il y en a pour tous les goûts, tous les points de vue peuvent s'exprimer et c'est très bien. La contrepartie, c'est qu'on y trouve aussi tout et n'importe quoi et ça, c'est moins bien. La multitude des sources d'information et leur instantanéité, on lit à toute vitesse, on partage sans trop se poser de questions, et bien ça facilite la propagation des rumeurs, des hoax, des théories du complot. Alors n'hésitez pas à lire la presse sur papier ou sur écran qui correspond à vos goûts, à votre âge. Si vous êtes ado, on peut vous recommander un jour l'actu, le petit Libé, le monde des ados, Topo, l'actu en BD, etc., etc. De manière générale, essayez de varier les points de vue et les sources d'information. Par exemple, je vous conseille de regarder régulièrement le 19-20 de France 3. C'est un excellent journal. Quant à moi, je vous conseille chaudement une chaîne YouTube qui s'appelle Camelot, non Échalote Axolot, peut-être ? Oui, c'est ça. C'est vraiment ma chaîne préférée. Merci beaucoup. Et merci à vous de nous avoir suivis. J'espère que vous avez apprécié ce petit historique des médias. Ne manquez pas le prochain épisode de ce programme. Toutes les vidéos sont disponibles sur cette chaîne. Bye. Au revoir. La ligne éditoriale d'un journal est constituée des choix qu'il fait, notamment celui des informations à traiter et la manière dont il les traite. La diversité des lignes éditoriales permet un pluralisme des médias, c'est-à-dire l'expression de points de vue très variés. Cette masse d'informations facilite cependant la propagation de rumeurs et de hoax, alors n'oublie pas de te renseigner auprès de plusieurs sources avant de valider et de partager une info.